Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bon, il est 17 h, on attend encore 2 petites minutes et puis on démarre et les retardataires nous prendront le temps de l'introduction. Maintenant, c'est que vous savez le prochain, il va tout de suite. Allez, je vous propose, on commence. Bonsoir à ceux qui nous ont rejoints. On n'est pas loin. On avait 18 inscrits pour cette session, donc on n'est pas loin. Et les derniers vont nous rattraper. Donc, je suis ce soir avec Jérôme Pisani de la société Focal, avec qui on a travaillé sur les sujets qu'on va vous présenter. Et l'objectif, c'est bien de vous permettre de vous approprier un petit peu cet exercice nouveau dans lequel on vous propose de vous projeter, que sont l'animation de ces business conférences. Donc on l'avait anticipé, je crois qu'on a eu raison de ce point de vue-là. Donc on a travaillé avec Jérôme qui lui a un background dans des groupes industriels, notamment dans la plasturgie, et dans la chimie, en termes de marketing et communication. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir adapter un support pour des PME. Dans la figure que j'avais de départ que j'avais donnée, c'était ma figure type, c'était l'entreprise de mécanique build to print 30 personnes. Hein, c'était bon, l'image que j'ai utilisée en disant bah, c'est celle-là qu'il faut qu'on soit en capacité d'aider et à qui il faut qu'on apporte des conseils parce que c'est sans doute celle pour laquelle on peut imaginer que l'exercice est le moins facile, qui n'est pas doté en matière on va dire de staff, en matière de communication. Donc, c'est le travail qu'on a essayé de faire et c'est un travail qu'on a validé aussi auprès de 2 membres du bureau, en l'occurrence Benoît Guignard de Savoir Rectification et Pascal Dubuis d'Inoprod, donc une société dans le domaine mécanique et une société dans le domaine de l'ingénierie, de manière à nous assurer que ce qu'on allait être en capacité de vous proposer puisse correspondre au plus grand monde, donc, au plus grand nombre, donc deux PME très, très différentes et à la fois on est rassuré de ce qu'on va vous présenter parce que leur retour a été très bon et en même temps ça nous a permis de l'améliorer. Juste pour rappeler un petit peu l'agenda de l'événement, donc on est ici là dans le brief, ce qu'on a appelé brief des participants, la semaine du 2 au 4 mars. Vous avez commencé pour certains à vous inscrire, donc on a aujourd'hui 33 structures qui sont inscrites en qualité d'exposants sur l'événement. On a fixé un objectif à 80, donc on est en ligne avec la montée en puissance, mais il va falloir qu'on accélère quand même pour tenir. L'objectif, c'est qu'on soit à 50 à la fin de la semaine, et puis l'objectif surtout, c'est de vous permettre de programmer des business conférences, parce que c'est ce qui va nous permettre après d'engager la communication active à l'extérieur. Et pour ça, il faut quand même qu'on ait à la fois une masse critique, à la fois d'exposants et de business conférences programmées. Donc, c'est prévu la semaine prochaine. Alors, pour rappel, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait,
quand vous allez sur la plateforme, vous avez un petit bouton se connecter, s'inscrire, et ça vous donne accès à une fiche devenir exposant que vous remplissez. Je valide. Une fois que j'ai validé, normalement, vous recevez un email de confirmation. Alors, je sais, Michael, par exemple, a fait le retour comme quoi il n'avait pas reçu cet email-là. Peut-être qu'il était en spam. Michael, je ne sais pas si tu peux nous dire. Je l'ai toujours pas retrouvé, non. Et elle n'a pas retrouvé. Donc, Non. ça. Bon, alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent me dire si vous avez reçu cet email de confirmation? Auquel cas, sinon, je passerai en mode manuel. Nadine, reçu? Nadine a reçu. Bon. Mais je pense que je vais quand même passer en mode manuel, quitte à doublonner les choses. Alors, je vais inviter ceux qui ne parlent pas à couper leur micro si on a des retours de bruit de clavier. Merci. Et donc derrière, quand vous vous inscrivez, vous enregistrez vous-même vos logins et mots de passe et ça vous permet de venir remodifier votre fiche. Ça vous permet derrière aussi de venir créer vos webinaires puisque ça vous donne accès à votre compte que vous voyez ici, puis à un bouton créer mes business conférences qui vous permet ici de les créer et là aussi vous pouvez les modifier. Un point important quand vous les créez, c'est l'aspect speaker language qui dit dans quelle langue vont se dérouler les business conférences que vous programmez. On a fait le choix que dans la version, quand on est sur la face anglaise ou la face française du site, tout s'affiche avec un drapeau. On va le voir sur l'exemple qui est ici. Donc, InfoDream a déjà programmé 2 business conférences. En fait, ils ont fait le choix de programmer 2 fois la même, une avec un intervenant français et une avec un intervenant anglo-saxon. Donc, on le voit ici sur leur agenda. Ils ont une conférence en français, une conférence en anglais. Mais un anglo-saxon qui va se connecter sur la partie anglaise du site verra aussi les deux. Hein, donc ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte. Dans les petites choses qu'on a vues aussi, si vous mettez un lien vers une vidéo YouTube, bien mettre le lien vers une vidéo et pas vers votre bibliothèque de vidéos YouTube, sinon on n'a pas l'encapsulation, la remontée de la vidéo sur votre page. Pour avoir la vidéo sur la page, il faut bien qu'on ait le lien vers une seule vidéo. Et puis vous pouvez mettre jusqu'à 3 photos. Alors peut-être là, petit point d'amélioration pour la prochaine fois, les photos ne sont pas cliquables, donc on ne peut pas les grossir. Donc j'ai vu qu'il y en a qui avaient mis du texte sur leurs photos. Attention à ce que ce soit lisible à ce niveau-là. Voilà, n'hésitez pas à nous faire remonter tout dysfonctionnement que vous pourriez rencontrer. On a un très bon support de l'agence web qui nous développe l'application. Ils sont très réactifs. Ce matin, on avait un souci où la régénération d'un mot de passe ne fonctionnait pas. Ça a été corrigé en une demi-heure. Donc, il faut vraiment nous dire s'il y a des problématiques d'affichage ou de fluidité de fonctionnement. Nous, on essaye de les pister aussi, mais si on en rate, n'hésitez pas à nous le dire. Bon, petit rappel, à organiser ma conférence, je planifie, je communique auprès de mes contacts, les invite à s'inscrire via la plateforme. Vous allez recevoir aussi au fil de l'eau la liste des gens qui s'inscrivent, des demandes d'inscription spontanées suite à la communication que nous allons générer et des autres participants que vous aurez à valider. Hein, comme je dis souvent, vous n'êtes pas obligé d'accepter votre premier concurrent et le premier chinois venu dans vos business conférences. Donc, vous avez la main sur qui participe et ça, c'est important. Pensez bien à prévoir un message de confirmation avec les éléments de connexion. Un petit rappel comme je vous ai fait aujourd'hui, c'est toujours utile et ça fait du lien. Il peut y avoir un imprévu pour un de vos participants, mais si vous lui faites un petit rappel, plutôt que passer dessus, il vous fera un petit message d'excuse. Et, enfin, voilà, et comme le but, c'est de faire de la relation client, ça va participer de tout ça. Et puis derrière, effectivement, c'est votre daily job, on va dire, d'assurer le suivi de vos relations. Voilà. Je ne vais pas plus loin pour ce qui me concerne. Je vais donner la main à Jérôme qui va nous présenter ses travaux. Donc Jérôme, par contre, je garde la main sur les slides, donc tu me dis quand j'avance. J'ajouterai juste à ce niveau-là, pour vous garantir un bon retour sur investissement de l'effort que vous aurez fait pour faire des belles présentations, invitez largement. N'hésitez pas parce que sachant aussi que sur ce type d'événement, on peut avoir une certaine volatilité entre les inscrits et les participants le jour J. Alors, on a travaillé avec Frédéric sur la base de scénarii
qui rejoignent en fait les enjeux de la filière, qui sont catégorisés en 3-4 catégories, comme vous pouvez l'avoir, la quatrième étant dans la décarbonation. Nous, les scénarios, on les a regroupés en 3, qui sont adapter ma stratégie pour sortir renforcée de la crise. Le deuxième, c'est la crise comme levier de compétitivité. Le troisième, c'est la crise, une opportunité pour renforcer l'innovation. Donc, dans ces scénarios ABC, on propose 3 thématiques à chaque fois. Me repositionner dans la chaîne de valeur, conquérir de nouveaux marchés, intégrer un programme, un partenariat, nouer des alliances pour la stratégie. Je fais évoluer mon organisation, j'ai musclé mes méthodes et mes process, j'ai modernisé mes capacités, optimisé ma productivité et refocaliser, consolider mes bases industrielles et technologiques, relocaliser, qui sont les scénarios de compétitivité. Pour l'innovation, accélérer mes projets d'innovation, développer mes compétences ou sécuriser ma pays, et booster, accélérer ma transformation digitale. C'est une proposition, évidemment, pour vous aider à vous structurer, pour vous inspirer et, si vous le souhaitez, vous servir à ancrer vos sujets. Seul objectif, c'est d'amener de la cohérence, mais aussi de la diversité. Hein, quand les invités verront le programme, il faut qu'ils aient aussi une variété de sujets, mais qui partent dans tous les sens et qui racontent une histoire surtout. On vous incite à travers ces propositions de focaliser vos sujets. Vous avez tous, à mon avis, et comme c'est revenu lorsqu'on a discuté avec Benoît et Pascal, sûrement plusieurs de ces sujets à raconter dans votre histoire récente, 2020 et 2021 et 2025. L'idée, c'est vraiment d'arriver à focaliser une histoire qu'on va vous le proposer ensuite, quitte à faire 2 voire 3 sessions sur 2 ou 3 thématiques différentes. Parce que je vous rappelle que le format est de 30 minutes. 30 minutes, nous on conseille 2 minutes par slide et 10 minutes de questions-réponses. Donc on a un espace de 20 minutes pour la présentation. Donc l'objectif, et c'est un challenge, des slides qui vous permettent d'amener des commentaires et de vous permettre d'avoir un déroulé avec des pauses qui vont permettre à vos auditeurs qui auront peut-être 4-5 présentations avant la vôtre, de pouvoir digérer tranquillement vos informations. Si on peut passer à la trame opérationnelle, Frédéric, s'il te plaît. Merci. Alors, vous voyez, là c'est l'exemple, par exemple, de ce qu'il faut éviter de faire en présentation. C'est-à-dire un tableau avec énormément d'informations. Bon, nous on l'a fait parce que c'est une trame, un guide opérationnel pour vous aider. Et on propose une storyline commune. La storyline, c'est, OK, voici nos forces et nos atouts, on se présente. L'année dernière, on a subi la crise comme tout le monde, on n'a pas été épargné, mais nous avons su réagir rapidement. Et on prévoit de renouer avec la croissance en nous adaptant durablement à ce nouveau contexte. Et comme le démontre cet exemple concret. Cet exemple concret, c'est un exemple que vous pourrez piocher dans votre histoire et dont vous pouvez vous servir des scénarios précédents pour vous inspirer. Avec une conclusion qui doit être forte, on y reviendra, mais plus que jamais, nous sommes prêts à vous accompagner, c'est-à-dire projeter le client dans comment ça se traduit pour eux, quels sont les bénéfices de tout ça pour vos clients. Si on va dans les étapes et les objectifs, donc qui nous sommes, vous prenez position. Impact de la crise et mesures court terme, c'est pour rassurer. Perspective 2025, donner confiance. Retour à la croissance, donner envie. Focus sur une thématique, là c'est la démonstration. Et la conclusion, c'est pour imprimer les esprits, hein, c'est le top mind avec ce que vous voulez que votre audience mémorise et garde en tête de votre présentation. Les projections rassurantes, on a discuté avec Benoît de sa rectification, il a gagné 15% en productivité. Voilà, ça vous permet aussi de vous appuyer pour faire une projection très optimiste 2025. Comme je vous l'ai dit, il peut y avoir plusieurs sujets. Donc l'idée, là, scénario ABC, si vous en avez plusieurs, tout simplement réservez 2, voire 3 slots. L'exercice
vous permettra aussi de permettre à vos invités, à vos clients, d'avoir un peu de liberté dans l'agenda si vous choisissez des jours différents. Et évidemment, conclure avec de l'empathie. Hein, comment ça se traduit pour vous, monsieur, mais c'est cette synthèse de points forts. Est-ce que vous avez des questions, des réactions? Est-ce que ça vous inspire? Ça répond à un certain nombre d'interrogations que vous voulez avoir? Alors, non, c'est clair, donc ça veut dire c'est bien, c'est utile. Il faut le digérer pour voir comment on peut se l'approprier. C'est la première réaction à chaud, c'est quoi? Michael Limas qui peut parler. Moi, je ne me suis pas projeté sur le slide précédent par rapport D'accord. Alors, je pense que c'était juste des exemples, j'ai pas entendu, ça a coupé un Oui. petit peu au niveau du son chez moi, mais du coup, je suis pas du tout sur la même... Parce que c'était très orienté à apporter une solution, ou enfin, comment dire, je l'ai plus en tête exactement, mais c'était vraiment de l'accompagnement client ou quelque chose, alors que je suis plutôt parti pour expliquer, enfin, parler d'une innovation technique qu'on est capable d'apporter à nos clients ou à nos prospects, et je me suis pas inscrit dans les slides précédents, en fait. Donc après, il faut arriver à remettre par rapport à une proposition comment on peut apporter une solution technique sur ce mapping-là. Mais il faut que je le fasse, quoi, j'imagine. Disons que accélérer mon innovation, mes projets d'innovation fait partie de propositions voilà, dans lesquelles vous pouvez vous ancrer. Ça ne tombera pas pile poil, mais c'est un peu l'idée. C'est de dire, voilà, on n'a pas roupillé, nous, l'année dernière, on a accéléré sur tel projet et voilà quand sera sa mise sur le marché, qu'est-ce qui va vous apporter, etc. Donc, ça peut s'intégrer dans cette trame-là. Frédéric? Juste pour contextualiser les choses aussi, Michael, alors d'abord, c'est une proposition. Et vous avez vu qu'on a fait un chemin de fer, ce que Jérôme appelle la storyline, mais on l'a pas décliné on n'a pas dit slide 1, enfin, on veut que ce soit un guide qui soit souple et que vous vous appropriez si vous en avez besoin, mais c'est en aucun cas une obligation de suivre cet élément-là. Nous, ça nous semble quelque chose de pertinent, en sachant qu'on est parti d'un principe. Et c'est l'image que j'avais en tête tout à l'heure, de dire, quelque part, beaucoup d'entreprises ont subi une perte d'activité, donc une perte en termes de chiffre d'affaires sur l'année 2020. Que cette perte-là, elle se traduit notamment sur des indicateurs financiers, qu'il y a une nécessité de rassurer, mais sans doute vous l'avez déjà fait, au moins partiellement, ces clients sur le fait qu'on a pris des mesures structurelles qui nous permettent de garantir de la pérennité. C'est l'objectif du point 2, rassurer. Et quand vous regardez les communications des grands groupes, la première chose qu'elles font, c'est quelles mesures on a pris pour nous adapter à la crise, pour arrêter de brûler du cash et et vous avez vu les résultats du groupe Safran. Les résultats du groupe Safran, c'est un EBIT à 10% sur 2020. Donc, et c'est ce qui leur permet de continuer à financer leur développement et leur croissance. Donc, c'est vrai on l'a construit dans ce sens-là. En fonction de si on est une petite PME indépendante ou si on est inclus dans un groupe, on n'a peut-être pas forcément la même nécessité d'insister sur tel ou tel point. Il y a peut-être des étapes qui peuvent être traitées différemment, où le scénario peut être repensé. Hein, mais voilà, c'est vraiment une proposition dont l'objectif est de vous rendre la chose confortable et surtout pas de vous contraindre à la suivre. Okay. Non, vous êtes bien entendu maître de votre présentation. Ok. Pardon? Juste un point, c'est Eric Vieland, un petit point peut-être que à la question, est-ce que ça a servi? Donc moi je sais que j'ai demain une réunion avec nos équipes en interne qui s'angoissent un peu à l'idée de faire ce webinaire, donc ça va m'aider à leur montrer un cadre aussi, de dire regardez comment on peut organiser notre déroulé. Mais au-delà de tout ça, je veux surtout leur faire passer comme message, c'est suivons cette trame qui peut nous guider, mais surtout suivons une histoire à raconter dans laquelle tout le monde est parfaitement à l'aise. Ça me semble aussi très important parce qu'il faut effectivement être le plus naturel possible dans la façon de présenter les événements, quoi. Donc être confiant. Mais voilà, donc pour moi, en tous les cas, pour ma réunion de demain, oui, ça sera un outil d'une grande aide pour rassurer les quelques membres autour de la table qui ont l'impression qu'ils vont faire un scénario hollywoodien. Donc ça va me permettre
remettre les choses en perspective. Oh, très bien, merci Eric. D'autres réactions? On continue. Alors, Oui, oui, pour convaincre et pour rassurer tout le monde, c'est le point 4, là, l'étape 4 qui va être la plus difficile, je pense, à développer. Plan de retour à la croissance. Donc, comment on va y arriver? Mais bon, on n'est pas tout seul, hein. Comment on va se sortir de notre Covid? oui. Voilà. Donc, bien sûr, on va mettre des moyens, on va expliquer, oui, on a fait ceci, on a fait cela, on s'est équipé, on a gagné en productivité, on est prêt, mais on est prêt encore que la croissance, elle revienne, quoi. Oui, Oui, mais c'est déjà un message que vous adressez à votre client en lui disant on est si prêt. demain il y a des besoins et des consultations, je ne suis pas fragile et je suis en capacité de vous accompagner. Donc c'est aussi cet élément-là qu'on cherche. Alors dans les réflexions qu'on croise avec ça, c'est aussi ce qu'a pu nous dire quelqu'un comme Didier Katzenmeyer d'Airbus, de la crainte de l'incapacité de certains maillons de la supply à être en capacité de financer un retour à de la croissance. Donc c'est aussi ces éléments-là. Il faut que vos acheteurs, quand ils repartent, ils se disent, bon, ben, sur l'usinage, c'est bon, je peux envoyer des consultations, je n'aurai pas de difficulté de ce point de vue-là. Hein, c'est aussi cet élément-là qu'on cherche. Et bien évidemment, c'est pas la business conférence qui va faire revoler les avions et remonter les rates de production d'Airbus. Ouais. Et Ok. évidemment, un plan, c'est riche et il y a beaucoup de leviers. Donc l'idée là, c'est de donner une notion du plan, de montrer que les différents leviers, on les maîtrise plus ou moins évidemment en fonction du contexte économique. Mais bon, on a les leviers qu'on maîtrise et ceux qu'on maîtrise pas. Et ensuite de prendre vraiment dans ces leviers, en fait, de l'illustrer par un exemple qui va être l'histoire dans laquelle vous allez faire ce qu'on appelle un deep dive, aller en profondeur un peu dans le sujet. Ok. Alors ensuite, je vous donne quelques petites, on va dire, incentives, des petits conseils et astuces pour aborder les différents éléments de vos présentations. Et on va commencer par le contenu, Frédéric, à moins qu'il y ait d'autres réactions sur ce slide. Non, c'est bon. On pourra y revenir après. Hein. On pourra y revenir après. Donc le contenu, alors ça va vous sembler d'enfoncer des portes ouvertes, mais toutes ces conseils et astuces, en fait, c'est des choses, on va dire, de bon sens, mais bah, ça va mieux en le disant souvent. Le contenu doit être au service de vos conclusions. Hein. Le but, c'est pas de vous raconter ou de tout vous raconter, c'est de bien balancer ce qui est important aux yeux de votre audience par rapport à ce qui est important pour vous, hein, et trouver le rapport. C'est-à-dire, s'il y a un déséquilibre entre ce qui est important à vos yeux et ce qui n'est pas susceptible de captiver votre audience, faut peut-être mieux passer vite. Donc, l'idée, c'est d'identifier les messages clés soigneusement et commencer par votre conclusion, hein, les messages à emporter. Qu'est-ce que vous voulez que ce soit? Et ensuite, en fait, c'est un rétro-pédalage. La structure, on l'a dit, c'est 20 minutes, objectif 10 slides. Bon, si c'est 12 ou 13, c'est pas dramatique, mais voilà, un objectif de 10 slides, c'est bien pour vous permettre justement de pas avoir une présentation qui va défiler trop rapidement. Gardez à l'esprit qu'on retient qu'une information par slide. Hein. Comme je vous l'ai dit, ça sera sûrement pas leur première présentation de la journée. Donc voilà, allez simple. Choisir, c'est renoncer dans ces cas-là. Sous-estime pas non plus le temps de préparation pour cette présentation. Donc, vous allez revenir, avoir des idées, etc. C'est un processus itératif. Donc voilà, ne vous y prenez pas 2 jours avant. Et surtout faire court hein, dans un format comme ça, c'est assez fastidieux souvent. Au niveau des titres, bah, c'est la première chose, et peut-être la seule d'ailleurs que votre audience va lire sur votre slide. Hein. Donc soignez-les, utilisez les titres comme un fil rouge vers votre conclusion. D'accord. Les mettez pas descriptifs. Par exemple, dites pas part de marché, mais mettez une activité en croissance constante. C'est juste un exemple, mais voilà,
choisissez des titres qui sont porteurs de messages, de sens, pour bien exploiter tout l'espace de communication de votre présentation. Et enfin, sur les données confidentielles, voilà, pensez que votre présentation peut circuler, il peut y avoir des captures d'écran, donc partez du principe que vous ne maîtrisez pas absolument votre audience et ce qu'ils en feront. Si vous avez des chiffres, ben, faut mieux donner des données relatives en pourcent que des données absolues. Et puis au besoin, si vous devez la partager, prévoyez une version épurée. Vous aurez envoyé quelques données, notamment des projections, qui peuvent être trop engageantes. Concernant la mise en forme. Alors, la mise en forme, pareil, j'enfonce des portes ouvertes, clair, lisible et synthétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par slide, moi, je vous recommande maximum 6 points. Ça peut être moins. Une taille de police qui peut être en fonction de votre police, mais au moins 14. Taille de police 14, c'est-à-dire que tout le monde soit confortable, puisse bien lire, même si c'est sur des petits écrans. N'évitez l'arbre de Noël au terme d'utilisation des couleurs. Utilisez à chaque fois, ne surchargez pas. Reprenez les codes couleurs de votre entreprise si vous en avez. Essayez de rester dans ces codes couleurs. Évitez de choisir trop de polices de caractère. Hein. Je dirais 1, c'est bien. 2, ça passe. 3, c'est trop. Donc voilà, restez simple, cohérent, sobre. Ne surchargez pas. Évitez les effets d'animation, c'est toujours un peu piégeux parce que quand les choses s'affichent de manière séquencée, ben, parfois on est mal à l'aise parce qu'on sait plus ce qui va s'afficher et puis parfois on a des mauvaises surprises. Donc vous embarrassez pas d'animation. Pour moi, c'est pas indispensable en tout cas. N'hésitez pas à faire appel à quelqu'un qui maîtrise le PowerPoint mieux que vous pour la mise en forme et refaire, ou faire appel à un professionnel pour la mise en forme finalisée, si vous n'avez pas de personne qui maîtrise bien PowerPoint dans votre entourage. Sur les illustrations, évidemment, des graphiques simples, faut que tout soit clair, lisible, pas trop de données, juste les données essentielles. Faites attention aux images copiées sur Google, hein, avec le problème de droit, si votre présentation circule, ou parfois ça peut être gênant d'aller dans une image, on se rend compte qu'après c'est l'image d'une autre société. Je vous donne une petite astuce, c'est un site qui s'appelle unsplash.com qui vous permet d'avoir des photos professionnelles libres de droit. Alors bon, c'est vraiment des photos d'ambiance, hein, c'est pas très. Le mieux pour se raconter, en fait, c'est ses propres photos, les photos de votre entreprise. Qui sont assez soignées, vous pouvez les faire, il n'y a pas besoin qu'elles soient absolument professionnelles, mais essayez de mettre des photos propres, pas pixelisées, et plutôt les vôtres, celles qui vous racontent. Et puis si vous avez des sources dans des données, des chiffres, etc., pensez bien en petit en bas à les citer, ces sources. Concernant les commentaires. Alors les commentaires, ils viennent compléter vos slides. C'est pas la peine de relire ce que j'ai fait tout à l'heure. C'est pas la peine de relire ce que vous avez déjà à l'écran. Choisissez aussi le bon orateur. Alors, bon, je pense que c'est peut-être vous, c'est peut-être votre commercial, votre marketing, je ne sais pas. Mais voilà, c'est quoi les critères en fait? C'est confiance en soi, passion, élocution. L'expertise, ça peut être un plus, mais ça peut être amené par le backup. Alors, je dis le backup. Quand on fait une session, c'est bien d'avoir quelqu'un qui soit là, connecté avec vous. Le mieux, c'est dans la pièce avec vous. Il va vous servir de timekeeper. Il va vous dire si vous parlez trop lentement, trop vite. Enfin, c'est assez aidant. Ça peut être quelqu'un aussi, un expert, qui va venir pour, si vous avez des questions auxquelles vous craignez de ne pas avoir la réponse, il va pouvoir vous aider à répondre par son expertise. Voilà, il va venir en complémentarité. Et si vous avez tout simplement un problème technique, il peut prendre le relais. S'il y a du bruit dans la salle d'à côté, ben c'est lui qui va pouvoir aller se lever pour dire faites un peu moins de bruit, il y a un séminaire. Voilà, c'est le backup, si vous le pouvez, c'est bien. Soyez évidemment prêts, répétez, écrivez vos commentaires, en tout cas vos idées clés, et apprenez-les. Il faut éviter de lire, en tout cas si vous lisez, il ne faut pas que ça se voit. Trouvez le bon rythme aussi. Respectez des pauses, des silences. C'est pas la peine d'aller trop vite. Le format est court. Vous avez beaucoup de choses à raconter. Le piège, ça peut être de vouloir accélérer. Non, faites des pauses. Prenez votre temps.
les personnes ont besoin de l'autre côté de l'écran aussi d'ingurgiter, de digérer les informations que vous leur donnez. Et le jour J, voilà, faut parler avec le sourire, hein, ça s'entend, c'est dynamique, c'est de l'enthousiasme. Faut faire attention aux tics de langage, les donc qu'on fait tous. Faut essayer de les maîtriser. Éviter les acronymes. Alors le jargon aéronautique, votre audience, à mon avis, est tuée, mais par contre, vos propres acronymes techniques, si vous en mettez dans votre présentation, si vous les dites, expliquez ce que ça veut dire. Ne partez pas du principe que tout le monde en face de l'écran connaisse la signification des acronymes. Et puis, c'est un petit détail, mais c'est important dans la visioconférence. Moi, ma caméra est là, j'essaie de la regarder. Évitez d'avoir, si vous avez un double écran, hein, de regarder le double écran et de tourner le dos. Regardez la caméra en face de vous. Voilà, il y a encore beaucoup de petits conseils comme ça, mais ceux-ci, pour moi, ce sont les primordiaux. L'environnement ensuite, qu'est-ce que je vais prendre? WebEx, Teams, Zoom, c'est à vous de choisir. Moi, je dirais, choisissez le système qui vous convient. C'est pas la peine de vous lancer sur une plateforme que vous ne maîtrisez pas, d'accord, où vous ne serez pas à l'aise. Donc, prenez la meilleure plateforme, c'est celle que vous avez l'habitude d'utiliser. Évitez les fonds virtuels, sauf si vous en avez aux couleurs de votre société. Parfois, si c'est bien fait, ça peut passer. Préférez une salle avec un fond avec, comme l'a fait Frédéric, le logo de votre entreprise, une petite affiche, un bureau, voilà. Mais un logo, c'est bien. Le fond virtuel avec la plage, c'est moins bien. Matériel, testez-le, pensez à le tester. Hein, prenez ce temps-là avant. Alors, avant, mais aussi le jour J. Hein, prenez un peu de temps, arrivez à l'avance et mettez-vous à l'aise, installez-vous et testez votre matériel. Mettez-vous aussi confortablement en face de votre caméra, mettez l'écran, voilà, mettez votre environnement, adaptez-le comme il se doit. Votre backup aussi, il doit être prêt. Hein, je vous l'ai dit, s'il peut être dans la même pièce, c'est bien. Alors la pièce, c'est un environnement un petit peu isolé du bruit, un éclairage correct, évitez les contre-jours. Hein, c'est assez désagréable et agressif à l'écran. Voilà. Et vous, dans tout ça, mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise, mais pas trop. Évitez les chemises rayées, hein, ça moire. Le moirage, c'est assez détestable. Les couleurs trop vives, parfois, c'est assez malheureux en visio. Arrivez un peu en avance, relisez vos commentaires. Prenez le temps, prenez des respirations. Pensez au petit verre d'eau. Hein, c'est un détail important. Voilà. Frédéric, tu aurais d'autres... J'ai oublié des choses. Non, on va passer sur des choses un peu plus dures avec les titres descriptifs. Juste se rappeler aussi qu'on est disponible, Françoise, Nicolas et moi, pour faire des dry runs, des tests en amont si vous le souhaitez. N'hésitez pas à nous solliciter, à planifier, qu'on vous donne, le rendu, si vous voulez un rendu face caméra, derrière écran de ce que vous allez projeter, on le fera avec grand plaisir. Alors, le titre descriptif, effectivement, c'est absolument clé parce que ça va permettre aux visiteurs de la plateforme de choisir le sujet. Alors, vous allez les inviter, ils vont venir, ils vont voir qu'il y a d'autres webinaires. Donc, vous allez pouvoir, vous aussi, bénéficier des invités d'autres sociétés. Donc, attirez-les, séduisez-les, teaser, susciter l'intérêt, mais sans trop en dire. Hein, c'est pas la peine non plus dans le descriptif de spoiler la présentation. Soyez concis. Le titre, un bon titre, c'est 6 à 12 mots. Un descriptif, c'est 50 à 60 mots, ce qui est environ 300 caractères. Référez dans le titre à la solution plutôt qu'au problème, hein, c'est-à-dire au bénéfice client-marché que vous apportez, plutôt évitez le regard sur vous-même, mettez-vous à la place de la personne qui va lire, et voilà, il doit se dire, tiens, cette présentation peut m'apporter quelque chose. Le descriptif, soyez pas redondant, mais complémentaire à l'intitulé. Et le nom du présentateur, sa fonction, ainsi que le nom de la société
doit apparaître dans le descriptif, pas forcément dans le titre. C'est vrai que ça, sur les quelques programmations qu'on a, personne n'a pensé à ça, mettre le nom de l'intervenant et sa fonction. C'est quand même un élément important parce que ça fait quand même une différence, savoir si c'est le président ou le CEO qui présente ou quelqu'un d'autre. Enfin voilà, ça marque les choses de manière quand même assez différente. Donc je pense que c'est important que vous le mettiez en avant. Et puis ça crée de la cohérence entre le contenu et l'intervenant aussi. Tout à fait. Le titre, c'est comme penser à un journal, hein. Le titre est ce qu'on appelle le chapeau. Il vient amener un complément d'information et donner envie du coup de lire l'article, hein. C'est le même procédé. On vous a donné ensuite on a réfléchi à quelques exemples pour vous permettre de vous inspirer de titres et de descriptifs. Bon, évidemment, c'est des exemples génériques, hein, qui font complètement imaginaires et fictifs, de la société Aérotech et de son PDG Michel Durand. Augmenter sa performance client grâce à la digitalisation. Et ensuite, dans le descriptif, on explique que c'est le programme ePerf qui a permis d'améliorer la satisfaction des clients, accélérer l'innovation pour conquérir de nouveaux marchés. Voilà, on explique que en multipliant par 2 les dépenses d'innovation, la société a pu accélérer son time to market et séduire de nouveaux clients en France comme à l'international, hein. Bon. Une offre intégrée pour apporter plus de valeur. La nouvelle stratégie de l'entreprise crée plus de valeur pour ses clients. Je pense que j'avais des titres sur la nouvelle stratégie. La nouvelle stratégie en soi, ça va pas forcément parler. Il faut dire ce que la nouvelle stratégie apporte. C'est une nouvelle stratégie. De nouvelles compétences. Pourquoi? Pour relever les défis de la cryogénique complexe. Voilà. Et on explique en 3 lignes, on donne envie. Et on dit qu'il y a un pari de créer un pôle qui peut changer la donne dans les enjeux de la décarbonation. C'est l'idée à chaque fois de complémentarité et de citer le nom du présentateur et sa fonction. Ensuite, on a d'autres titres qui sont en anglais et en français, hein, en collaboration avec Frédéric. Voilà, on peut vous aider aussi sur. Faut bien tendre l'anglais, hein, essayez de le faire relire à quelqu'un qui maîtrise bien l'anglais, votre titre en anglais, pour voir s'il est bien tendu, s'il n'y a pas trop de mots. Souvent en anglais, on a plusieurs façons d'écrire les choses. Alors, Voilà. Il y avait un commentaire, pardon, j'ai coupé la parole à quelqu'un? Non? Est-ce qu'on peut peut-être faire une pause là encore et prendre vos remarques, vos questions? Est-ce que là aussi c'est aidant l'ensemble de ces petits conseils et puis ces exemples en termes de titres et descriptifs? C'est assez difficile on a bien galéré quand même avec Jérôme pour en faire sur des scénarios fictifs, hein, sur les titres. On y est revenu un certain nombre de fois. C'est loin d'être évident. Donc c'est pour ça qu'on s'est quand même payé l'exercice d'essayer de vous en donner quelques-uns. Parce que peut-être ça peut faciliter pour rebondir sur quelque chose. Des fois, quand on part enfin, partir d'un élément et le travailler, c'est parfois plus simple que de partir d'une page blanche. Mais voilà, là encore, ça reste au stade de proposition et à la libre appropriation par chacun. Ok. Bon. Je vous avais dit, Jérôme, on est trop bon, ça suscite pas. On aurait dû mettre un peu de controverse à l'intérieur. Alors, Ouais. je vais redonner la parole à Jérôme. On a aussi demandé à Jérôme de nous faire une offre complémentaire personnalisée qui est complètement optionnelle. Donc, Jérôme, je vous laisse présenter ça. Oui, si vous le souhaitez, à la demande de Frédéric, Alors, oui. Nadine, pas de pression.
pas de pression, ça, ça va bien se passer. À la demande de Frédéric, donc j'ai fait une offre pour les participants du cluster au nom de ma société Focale. Voilà, il y a aucune pression évidemment. Frédéric, comme l'a dit, il peut faire un dry run avec ses collègues animateurs du cluster. Mais si vous le souhaitez, on a l'habitude avec mes partenaires de ce genre d'exercice. Donc, on a fait une offre coaching personnalisée pour vous aider à identifier le scénario, mais aussi à le rendre, on va dire, voilà, à en faire un titre, un descriptif, une structure, des éléments clés, essayer de faire cette maïotique-là avec vous. Et puis ensuite de vous faire une session personnalisée, assez en profondeur de conseils, de renforcer l'impact de la présentation. Alors il y a la préparation des sessions, il y a de la visio, il y a aussi des échanges évidemment par mail, par téléphone entre-temps. On tient compte évidemment de tout ça, voilà, du délai qui est assez serré et qui va vous permettre du coup d'accélérer, enfin qui devrait. L'offre optimisation texte, là c'est le contenu. Hein, on peut vous aider à retendre le contenu, à travailler vos textes, à travailler les versions anglaises pour ceux qui doivent faire des versions anglaises et qui sont pas forcément à l'aise. Et là, c'est une offre vraiment où on travaille. Hein. Vous nous envoyez la présentation, on en parle ensemble, on travaille les textes, on vous leur envoie et on discute ensemble au téléphone de la restitution. Il y a une offre ensuite que j'ai mis sur devis, mais qui restera de façon très abordable. J'ai quelqu'un de très pro qui peut qui a vraiment l'habitude de cet exercice, qui va vous faire la mise en forme professionnelle de vos slides. Et toute autre demande, hein, si vous voulez juste, voilà, si ça vous paraît pas forcément adapté, nous, en tout cas, on saura s'adapter. Alors, quand je dis nous, parce qu'on peut imaginer qu'on a, j'ai aucune idée si vous serez nombreux ou pas à nous solliciter, mais du coup, j'ai prévu des renforts. Je travaille avec ma société Focale, avec Valentine Ruby, qui a un background dans l'industrie, et avec Frédéric Delamarre aussi, avec qui j'ai travaillé pas mal d'années et qui sont aujourd'hui entrepreneurs à leur compte et communicants. Tu m'as censuré. Hein. Pourquoi je t'ai censuré? Je sais pas, je vois plus à l'écran le slide. C'est parti? Vous Voilà. avez plus Non, l'écran non, mais à... si ça y est, c'est revenu, mais là on voit votre écran défiler. Non, parce que je voulais... En fait, je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose, c'est pour ça. D'accord. Ah, mais ça marche pas, ce que je voulais faire. Euh, Alors, Pardon, par alors exemple, je pensais que j'avais le en droit. webinaire, évitez l'improvisation pendant la présentation. Non, non, mais voilà, je voulais juste dire que j'avais des experts et des pros pour m'aider. Si jamais il y avait beaucoup de monde en espace de 15 jours qui solliciterait notre support. On a prévu le coup. C'est tout pour moi, Frédéric. Oui, alors Merci. on arrive au bout de la présentation. Alors, tiens, je vais faire quelque chose de bien, parce que je vais quand même faire ce que j'ai essayé de faire. Donc, je vous coupe l'image 2 minutes. En attendant, je vous laisse exprimer vos commentaires ou vos remarques et autres, s'il y en a. Voilà, et je reviens à l'écran parce que ce qu'on avait oublié, c'est alors, en principe, vous avez tous déjà reçu les slides. Et ce qu'on a oublié, c'est de vous donner le contact de Jérôme. Donc vous l'avez ici. Là, c'était pour la bonne cause, Jérôme. Sinon, vous me renvoyez un email si vous le souhaitez. Merci. Alors, Effectivement, Frédéric, merci. on a quelque chose sur le chat. Ah, non, pas de remarque pour moi. Merci. Ben, merci Amandine. Est-ce que c'est carré pour vous? Ça correspond à ce que vous attendiez de notre part en matière de conseils et d'aide à la préparation?
Oui, Pascal Villard, oui, je pense que ça répond à pas mal de petites interrogations. Et en effet, l'exercice le plus compliqué, c'est d'être suffisamment factuel et pointu pour aller à l'essentiel. Et du coup, de ne pas se disperser dans les messages à faire passer pour que ça aille directement dans la tête de nos interlocuteurs. Mais non, non, c'est intéressant. Et les petits conseils, voilà, de présentation, de fond, de choses comme ça, sont des petits plus. Alors, après, pour moi, je pense que vous avez aussi à adapter et peut-être du coup aussi comme le disait Jérôme, à faire plusieurs sessions, parce que la façon dont vous allez aborder les choses vis-à-vis de gens qui vous connaissent, donc de vos clients, et la façon dont vous pourriez aborder les choses vis-à-vis de prospects ne va pas être forcément la même. Le point d'entrée, le qui nous sommes, forcément, il a beaucoup plus d'importance. Enfin, il aura toujours de l'importance parce que c'est d'abord vous, mais il a encore plus d'importance pour vos prospects parce que vous voulez aussi les convaincre que votre offre corresponde. Enfin, donc la notion de pitch là sur la valeur ajoutée que peut apporter l'entreprise pour ses clients, elle devient d'autant plus importante. Donc il y a aussi ces éléments-là à balancer selon les cibles que vous voulez adresser dans le ou les séminaires que vous pourrez organiser. Ah, je vois que du côté Eric, on travaille déjà la formule. Non, mais merci Eric pour ce retour. Exact, c'est ça. On est déjà dedans. Enfin, on essaye. Non, Voilà. alors, au-delà de tout ça, parce qu'on ne va pas vous retenir même si le plaisir est là, plus que ça, n'hésitez pas si vous tombez sur des points qui sont pour vous des obstacles à revenir vers nous. S'il y a des questions, parce qu'il y a sûrement d'autres questions qui vont se faire jour, ou des points d'interrogation. Enfin, c'est vraiment la volonté que l'on a sur cet événement, parce que c'est nouveau, nous aussi on découvre en marchant, mais de pouvoir vous accompagner à chaque étape et de faire en sorte que ce soit le plus efficace possible pour chacun d'entre nous. Donc, si Il vous n'y a avez pas plus. Pardon, Jérôme? Non, non, mais comme dit Frédéric, si vous avez des questions ou des interrogations, des doutes sur certains points de nos conseils ou de notre proposition, revenez vers nous et nous, on vous répondra et on pourra l'améliorer. Je vous propose qu'on clôture à ce stade et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Merci, Bonne bonne soirée à soirée à tous. tous. Merci. Merci. Merci, Bonsoir. bonne soirée, merci pour Bonne tout. soirée. Merci, très bonne.